Voyons maintenant le fractionnement des données. Le principal objectif en modélisation consiste à trouver un algorithme qui peut prédire des résultats futurs précis avec un nouvel ensemble de données d'entrée. Nous voulons créer un modèle qui est capable de prédire plus que l'apprentissage du passé, un modèle qui sera applicable à de nouveaux cas futurs qu'il n'a pas vus auparavant. C'est ce qu'on appelle la généralisation de notre modèle. Nous voulons que notre modèle soit applicable en général. En effet, il n'est pas utile que notre modèle ne puisse s'appliquer que pour certains points de données. Ce qui nous intéresse, ce sont les nouveaux cas. Nous voulons utiliser notre ensemble de données actuelles pour former le modèle et lui donner de l'expérience avec de nombreux cas afin qu'à l'avenir, nous puissions l'utiliser pour prédire le résultat ou prendre des décisions pour de nouveaux cas. Afin de développer un modèle général, nous devons diviser notre ensemble de données en un ensemble de données de test et d'entraînement. Dans le sous-ensemble de formation ou d'entraînement, nous utilisons les données pour entraîner nos modèles, ce qui lui permet d'acquérir de l'expérience, d'ajuster ses paramètres et ses coefficients pour générer un modèle final qui donnera la meilleure prédiction en fonction d'un critère donné. Dans le sous-ensemble de données de test, nous cherchons à évaluer et à critiquer les performances de notre modèle sur un ensemble nouveau qui n'a pas expérimenté auparavant. À partir de l'évaluation de la performance du modèle, nous sommes en mesure de déterminer sa généralisation et de comprendre s'il conviendra pour une application à de nouveaux cas. La séparation des données en formation et en test est une étape cruciale dans le développement et l'application d'un modèle d'intelligence artificielle. Chaque fois que nous séparons l'ensemble de données en sous-ensembles d'entraînement et de test, nous utilisons la majorité des points pour la formation et une proportion pour les tests. Nous voulons utiliser une grande proportion pour la formation car nous voulons donner au modèle suffisamment d'expérience avec différents cas, de sorte que lorsqu'il est confronté à un nouveau cas contenant des valeurs différentes qu'il n'a pas traitées précédemment, il saura comment les interpréter et comment les relier à une sortie. Lors de l'entraînement, le modèle ajuste ses coefficients et ses paramètres à cet ensemble d'apprentissage et gagne en expérience. Plus il a de données, plus il est en mesure de relier nos caractéristiques d'entrée aux caractéristiques de sortie. Le sous-ensemble de tests est utilisé pour valider notre modèle et savoir s'il est applicable ou capable de déterminer efficacement la relation entre l'entrée et la sortie. Dans ce cas, les caractéristiques d'entrée sont utilisées par le modèle pour générer une sortie prédite. Cette sortie prédite va être comparée à la sortie réelle dont nous disposons pour juger l'efficacité de notre modèle. Voici une vidéo qui permet de bien comprendre les ensembles de données d'entraînement et de test. Nous voulons entraîner notre modèle, lui donner de l'expérience, afin qu'il puisse à l'avenir prédire un nouveau cas qu'il n'a jamais vu auparavant avec précision. Pour la plupart des applications, il est recommandé d'utiliser une répartition de 70-30 pour votre entraînement et vos données de test. Cela signifie que vous devez prendre en compte 70% de vos données totales pour la formation et le développement du modèle et utiliser les 30% restantes pour la phase de test. La distribution 70-30 est un ratio qui est fréquemment utilisé dans l'exploration des données. Vous devrez parfois utiliser un autre ratio tel que 80-20 pour générer un bon modèle. Nous vous conseillons de toujours commencer par une répartition à 70-30 avant d'essayer un ratio différent. En outre, ces données doivent être divisées de manière aléatoire. Nous ne voulons pas sélectionner toutes nos données d'entraînement dans une région particulière, puis concentrer les données de test dans une autre région. Le modèle ne sera pas en mesure de bien prédire les cas de test car il n'aura jamais acquis de l'expérience avec les données de régions manquantes. Il existe un juste équilibre entre la quantité de données à prendre en compte pour la formation et les tests. Il se peut que parfois, si nous prenons trop de données pour l'entraînement, nous ayons un super modèle d'entraînement, mais un mauvais modèle de test. Il sera faiblement généralisé. Notre modèle aura donc souvent une mauvaise prédiction avec des nouveaux cas dont il n'a pas d'expérience. À l'inverse, si nous utilisons trop peu de données pour la formation, nous n'entraînons pas assez notre modèle. Cela ne donnera pas au modèle suffisamment de temps pour ajuster ses paramètres afin d'obtenir la configuration la plus optimale pour la prédiction de sortie future. Cette figure présente comment nous pouvons gérer nos données pour le développement du modèle. Au départ, nous avons notre ensemble de données d'origine et nous pouvons appliquer des étapes de pré-traitement nécessaires telles que le nettoyage ou la transformation des données.
Ensuite, nous devons diviser notre ensemble de données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Vous pouvez voir ici un nouveau sous-ensemble appelé ensemble de validation. L'ensemble de validation est parfois utilisé dans la modélisation afin de s'assurer que le modèle n'est pas surajusté aux données d'apprentissage. Il nous donne également une idée de la généralisation du modèle. L'ensemble de validation est un sous-ensemble des données d'entraînement. Il est possible d'étudier la sensibilité des paramètres de notre modèle lorsqu'il est développé à l'aide de différentes parties de notre ensemble de données. Il s'agit d'une technique appelée validation croisée que nous aborderons plus tard dans le cours. Voici un tableau qui explique l'objectif général de chaque sous-ensemble de données. Les données d'apprentissage sont utilisées pour développer le modèle, lui donner de l'expérience et lui permettre d'apprendre en reliant l'entrée à la sortie. L'ensemble de validation peut nous donner une idée de la sensibilité et de la généralisabilité de notre modèle. Les données de test permettent d'évaluer les performances et la précision de notre modèle. Il existe plusieurs approches de fractionnement des données. Voyons-en quelques-unes ensemble. Nous allons seulement parler de l'échantillonnage aléatoire et de la méthode essai et erreur. Les autres méthodes sont limitées à certains types de données et doivent être appliquées sous certaines conditions. Dans un échantillon aléatoire simple, les données sont sélectionnées au hasard pour être réparties dans les sous-ensembles d'entraînement et de test. De cette manière, chaque sous-ensemble possédera toute la gamme de notre base de données. Bien sûr, nous souhaitons sélectionner nos données de manière aléatoire afin que toute la gamme de données soit couverte dans les sous-ensembles. Néanmoins, cette méthode fonctionne mieux pour les données qui suivent une distribution normale ou qui ne possèdent pas une variance élevée. Dans les ensembles de données plus complexes, le biais pourrait être supérieur et ne serait pas représentatif de la distribution des points de données d'origine. La méthode d'essai et erreur est une approche pouvant aider à résoudre le problème des variabilités qui peut parfois être observé dans un échantillonnage aléatoire simple. Si la distribution est complexe ou très biaisée, un échantillonnage aléatoire simple peut ne pas générer d'ensemble de données de formation et de tests représentatifs. Dans cette méthode, la procédure d'échantillonnage est répétée plusieurs fois, puis moyennée, afin d'obtenir une meilleure distribution. Cette approche prend cependant beaucoup de temps. Il existe des codes plus avancés qui tentent de rechercher le meilleur fractionnement des données. Des critères tels que la moyenne et la variance peuvent aussi être utilisés pour déterminer la manière optimale de fractionner les données. Ces approches sont cependant difficiles en termes de calcul et nécessitent une expérience en programmation afin de les mettre en œuvre. Le code MATLAB séparateur.m peut être utilisé pour diviser efficacement vos données en ensemble de tests et de formations. Ce code utilise des procédures d'échantillonnage aléatoires simples. Voyons comment faire avec notre exemple de tout à l'heure. Ici, nous voulons déterminer le out, la sortie, basé sur les données collectées de 4 variables d'entrée décrivant la géométrie d'un canal de sédiments. Dans ce cas, nous avons accumulé 218 points de données et les avons compilés dans la feuille Excel. Si nous choisissons d'utiliser l'approche par défaut de 70% de données d'entraînement et 30% de données de test, nous pouvons multiplier le nombre total de points de données par 0,7 pour trouver le nombre de points d'entraînement attendus et arrondir au nombre entier le plus proche. Dans ce cas, nous pouvons voir qu'il y aura 153 points d'entraînement. Les 65 points restants seront utilisés pour la phase de test. Pour utiliser le code MATLAB, nous devons avoir notre bon fichier au bon endroit prévu dans le code MATLAB. De cette façon, MATLAB pourra trouver le bon fichier. Pour exécuter le code, assurez-vous d'avoir enregistré les fichiers au bon endroit dans le même dossier, puis appuyez sur le bouton de lecture en vert présent sur le ruban supérieur. Le code vous invite à saisir une variable appelée pourcentage d'entraînement. Il s'agit de la quantité de données que vous souhaitez utiliser pour entraîner votre modèle. Le montant par défaut est considéré comme étant de 70%. Une fois le code exécuté, nous pouvons regarder notre espace de travail à droite pour avoir une idée des résultats. À côté des flèches rouges, nous pouvons voir deux variables, les entrées d'entraînement et la sortie. Ce sont les données de formation. Nous pouvons voir qu'il y a 153 points, ce qui est le même que celui auquel nous nous attendions précédemment. Il en va de même pour les variables de test avec les variables d'entrée et de sortie. Nous pouvons voir les données en double-cliquant sur la variable. Nous pouvons ensuite les coller ou les exporter dans un environnement Excel pour une utilisation ultérieure. Chaque exécution de code produira un résultat différent.
La sélection des points qui composent l'ensemble d'entraînement est de nature complètement aléatoire, et par conséquent, si vous exécutez à nouveau le code, vous aurez différents points constituant l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests.